Violaine Vanoyek, c'est Voix en poésie et c'est Christophe qui m'accompagne à la technique. Nous partons aujourd'hui, mais nous sommes déjà partis pour le Maroc. Seulement nous faisons une étape à Marrakech, c'est absolument le moment puisqu'il y fait toujours bon là-bas à Marrakech. Et puis pour Casablanca, qui reste donc une ville qui s'est développée rapidement, comme je vous le disais, qui aujourd'hui est plutôt une ville jeune, mais surtout en dehors de son activité portuaire, économique, etc., que l'on connaît, qui est certes importante, eh bien il y a quand même beaucoup de richesses historiques à Casa. Il y a un intérêt vraiment d'y aller pour voir ne serait-ce que bon les magnifiques mosquées, d'accord, mais également toute cette vie qui a évolué, que l'on retrouve dans l'ancienne Médina. Je pense aussi à la place des Nations Unies, enfin bref, donc alors on va les passer très très rapidement en revue. Alors c'est vrai que bon, Casablanca est connue pour ses mosquées qui sont très belles, et je pense notamment à la fameuse mosquée Hassan II, bon, qui est certainement la plus grande du Maghreb, ce qui n'est quand même pas rien, qui a nécessité aussi, qui était la plus onéreuse à faire construire. Donc la visiter me paraît bon, c'est un incontournable, donc il faut absolument y aller. On n'a vraiment pas lésiné pour bâtir ce gigantesque vaisseau de prière qui est quasiment posé sur la mer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si vous vous rendez, comme beaucoup de Français le font, au centre de thalassothérapie Riyad Salam dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien vous serez juste à côté de la mosquée d'Hassan II. Alors pourquoi la mosquée d'Hassan II? Tout simplement parce que le roi Hassan II, qui était un chef religieux, voulait que la plus grande ville de son royaume soit dotée d'un monument digne de son règne. Et bien évidemment là il y a un souvenir donc au personnage lui-même, avec peut-être une petite touche de mégalomanie tout de même, parce que le monument vraiment a coûté comme je vous le disais, extrêmement cher. En tous les cas, c'est ce qu'on appelle la mosquée de tous les records, et à tout point de vue. Alors il a fallu donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'argent, mais en plus il y a eu une course contre la montre pour la construire, car il fallait la livrer au souverain en temps prévu. Il était extrêmement exigeant sur ce qu'il avait demandé, et donc il voulait que ce soit pour fêter son 60e anniversaire, que la mosquée soit inaugurée. Et donc finalement, eh bien, comme les ouvriers avaient du retard, etc., il a fallu mettre les bouchées doubles, et on se rappelle encore de toutes ces histoires. Toujours est-il que la mosquée occupe aujourd'hui 20 000 mètres carrés et qu'elle peut contenir 25 000 personnes, dont 5 000 femmes qui ont leur place réservée, donc sur des mezzanines, dans des endroits bien particuliers. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde le monde qui y va, donc sur les parvis, etc., les parvis à eux seuls peuvent accueillir 150 000 personnes, donc c'est énorme, hein, sur 60 000 mètres carrés. Donc ça fait un rassemblement de personnes d'environ 200 000 habitants qui viennent très régulièrement à la mosquée Hassan II. Donc c'est évidemment un événement. Ce sont des événements à chaque fois, et il faut évidemment voir cet édifice qui culmine à 200 mètres et qui se voit à des dizaines de kilomètres à la ronde. Alors on raconte que Notre-Dame de Paris pourrait être reconstituée pierre par pierre à l'intérieur de la travée principale, de la salle de prière de 200 mètres sur 100, rien qu'avec donc une partie des éléments de cette mosquée. Donc c'est vraiment considérable. Et puis en dehors de la mosquée Hassan II, qui reste donc, si je puis dire, une des attractions donc de Casablanca, il y a évidemment bon, la possibilité de faire le tour de la corniche, pourquoi pas, mais il y a plusieurs quartiers qui sont très très typiques de la ville. Il y a notamment le quartier Anfa, qui a cette caractéristique. Bon, d'abord c'est un quartier qui est beau, qui est résidentiel, qui surtout présente beaucoup de jardins typiquement marocains, et où on trouve donc là aussi pas mal de petites tavernes, etc. Bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a un petit musée où on peut donc
retracer un petit peu l'histoire de Casa, où on voit retracer l'histoire de Casa de ces dernières années. Il y a le parc également à Casa de la Ligue arabe, qui est le véritable poumon de la ville, puisque tout le monde a l'habitude de s'y rendre. Vous êtes au milieu des palmiers, des nénuphars, enfin c'est quelque chose qui est un petit îlot sympathique donc dans la ville. Et puis en dehors de ça, vous avez également la place Mohamed V, vous avez donc la place des Nations Unies, vous avez donc le centre-ville où se trouvent plusieurs musées là aussi très intéressants. Et puis bien sûr autour de ça, toujours pareil, la possibilité, comme dans toutes les villes marocaines, de visiter la Médina. Alors la Médina de Casablanca, elle a ceci de particulier. Il y a deux Médinas, à mon avis, intéressantes, très typiques au Maroc. Il y a celle, évidemment, que l'on connaît tous de Marrakech, et puis il y a la Médina de Casablanca, où paraît-il, il ne faut tout de même jamais se rendre la nuit, car l'endroit serait dangereux. En fait, la nuit, il n'y a aucune raison d'y aller, toutes les boutiques sont fermées, mais en revanche, c'est véritablement enchanteur d'y aller la journée, car il s'agit d'un enchevêtrement de ruelles, de petites ruelles. Alors vous passez d'une ruelle à une autre, vous vous retrouvez tout juste, c'est vraiment, vous êtes entouré de remparts qui datent du XVIe siècle, et il y a un contraste absolument frappant, très très étonnant entre donc ce bastion, entre cette Médina et puis le reste de la ville. Donc il faut le faire, certes, mais de préférence, bon,